es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé qui va nous garder en éveil jusqu'au retour du Seigneur. Si je veux parler du Saint-Esprit, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6. On va aller partie par partie. Aujourd'hui, on va pas lire toute la Bible. On va pas lire tous les versets. On va lire chaque étape. On va aller partie par partie. Je demande aux techniciens d'éviter que mon micro fasse le ça dérange. Matthieu 6 et Genèse 1. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. On s'arrête là. Allons-y dans Genèse 1. Genèse 1. Lis verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Voici un passage qui nous parle du Saint-Esprit. Vous pourrez aussi lire le livre de Jean 14. Vous allez voir que Jésus parle du Saint-Esprit comme le consolateur. Si on me demande ce que c'est que le Saint-Esprit, je ne dirais pas que le Saint-Esprit c'est une puissance, parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personnalité. Voilà pourquoi il a des émotions. On peut l'attrister comme on peut le rendre heureux. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, contrairement à ce que les gens disent. Les gens pensent que le Saint-Esprit c'est l'onction. Quand les gens pensent c'est ça qu'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit il est là et c'est lui qui a une puissance. Amen. Le Saint-Esprit quand il arrive quelque part les choses changent. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'abord du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est caractérisé d'abord par la sainteté. Et quand Jésus dit, il enseigne à prier, il dit, quand vous priez, commencez d'abord par dire, notre Père qui est aux cieux. On présente Dieu le Père. Et puis on dit que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est d'abord saint. Le Saint-Esprit ne marche pas avec le désordre. Le Saint-Esprit ne marche pas avec l'abomination du péché. Il est saint. Il est l'incarnation de la sainteté. Dis avec moi, l'incarnation de la sainteté. L'incarnation de la sainteté. Oh,
écoutez, vos programmations, quoi choquer là, épargnez-moi ça. L'incarnation de la sainteté, dit. L'incarnation de la sainteté. Wow. L'Esprit de Dieu, il incarne celui qui est saint. Oh, j'ai mal au cœur de ce qu'aujourd'hui les gens sont en train de présenter la Pentecôte. Je vais rectifier. La Pentecôte, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Pourquoi vous voulez le faire repartir pour revenir? Le Saint-Esprit il est déjà avec nous. Il marche tous les jours avec nous. Amen. Et c'est triste de voir certaines églises, quand la période de Pentecôte arrive, 50 jours de chambre haute, on va se retirer pour aller parler du Saint-Esprit. Donc tout le monde organise 50 jours de chambre haute pour aller chercher la présence du Saint-Esprit. Écoutez, pourquoi quand vous faites votre anniversaire, vous ne partez pas à la maternité? Qui le jour de son anniversaire s'en va à la maternité pour voir, c'est ici je suis né. Mais vous restez chez vous à la maison, vous faites. Le Saint-Esprit est déjà venu. Alors quand la Pentecôte arrive, c'est pas maintenant qu'il faut aller dans la chambre haute. Parce que si c'est maintenant que tu vas dans la chambre haute, ça veut dire que tu n'avais jamais reçu le Saint-Esprit. Et triste de voir combien de gens vont dans la chambre haute. Ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais quand ils sortent, ils ne peuvent pas prêcher comme Pierre qui avait reçu le Saint-Esprit pour que 3000 personnes soient gagnées. Beaucoup de personnes vont dans la chambre haute quand ils ressortent dans la dite chambre haute de nos jours. Et nous ressortent, les églises sont remplies de menteurs, remplies d'impudiques, remplies de pécheurs. Et ils disent qu'ils sont quittés dans la chambre haute. Et ils disent qu'ils sont quittés. Cherchez la face du Saint-Esprit. Cherchez. Non, moi je ne cherche plus. Toi cherche le Saint-Esprit. Moi il est avec moi depuis le début. Je l'ai déjà reçu. Le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie, le Saint-Esprit était déjà là dans ma vie. Amen. Je n'ai plus besoin de retourner pour voir la chambre. Regardez la Pentecôte, tout le monde nous dit, le Saint-Esprit va descendre. C'est quoi ça là? Il est où et puis il va descendre? Nous, notre Pentecôte, ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit va descendre. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Amen, amen. Quand la Pentecôte arrive, c'est le moment de bilan de ta vie. Parce que quand tu as 29 ans, le jour de ton anniversaire, tu t'assois et puis tu regardes. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte qui commémore l'anniversaire du Saint-Esprit. Nous n'irons pas à la maternité. Parce que tous ceux qui disent ça, le jour de l'anniversaire, ils ne vont pas voir. Oh, non, ils ne vont pas faire comme. Ça veut dire qu'ils ne vont pas aller voir les moments pour que les moments aient encore mal au ventre. Vous avez quelqu'un qui a fait ce scénario-là. Le jour de son anniversaire, il s'en va son moi qui dit, on fait comme si ça mal au ventre parce qu'il faut que je naisse après demain. Et puis là, il faut comme ça mal au ventre. Si elle fait son mari, c'est quoi? C'est du théâtre. Laissez-moi vous dire, vous qui pensez que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, vous devez d'abord partir à la chambre pour recevoir le Saint-Esprit. C'est du théâtre. Parce que l'Esprit de Dieu ne descend pas, il est déjà descendu depuis après Jésus. Et chaque jour, il est avec nous. Voilà pourquoi Jésus dit que quand nous prierons, nous dirons d'abord, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, notre Père qui est aux cieux, que le Saint-Esprit soit vu. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous me comprenez, bien dit Amen. Amen. C'est ça la Pentecôte. D'abord, le mea culpa de ma vie. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Est-ce qu'il m'a changé? Tu ne peux pas dire avoir recevoir le Saint-Esprit et puis continuer avec les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont différents de ceux de l'Esprit. Tu ne peux pas dire avoir le Saint-Esprit et puis vivre toujours en concubinage. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand il est sorti, Pierre qui avait régné Jésus hier, devant une vieille femme, il a vécu sa peur. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne la force de parler. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont reçu le Saint-Esprit depuis longtemps, jusqu'à ce qu'on devienne des serviteurs de Dieu, mais ne peuvent même pas dire la vérité à leur frère qui vit mal. Ne peuvent même pas prêcher la vérité dans les églises. Ils peuvent prêcher ce que les gens doivent entendre. Le Saint-Esprit n'est pas un chatouilleur. Le Saint-Esprit n'est pas un chatouilleur. Il n'est pas un chatouilleur. Il est celui qui transforme véritablement la vie. Quand tu as le Saint-Esprit, quand la Pentecôte arrive, c'est le mea culpa. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire? Aujourd'hui, c'est la commémoration de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jérémie, je n'ai pas encore accompli? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore accompli? C'est cela. C'est pas retourner dans la chambre haute.
pour aller faire comme si c'est mené va venir. Et tout le monde tombe dans ce piège-là. À vous tous qui faites ça, laissez-moi vous dire que c'est du théâtre. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans 40 jours de jeûne. Si tu veux aller dans le moment de jeûne, va seulement pour te sanctifier. Mais quand vous partez dans les chambres hautes, vous partez pour faire quoi? Présenter vos sujets au Seigneur. Mais les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient là-bas pour se préparer au retour du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il descend dans quelqu'un qui essaie. Il ne descend pas dans le désordre. Et combien d'entre nous aujourd'hui avons le Saint-Esprit? Nous avons les châtiments, nous avons les frissons. L'Esprit de Dieu est différent des frissons. L'Esprit de Dieu, quand il descend dans ta vie, tu peux ne pas tomber, mais ta vie change. Amen. Tout le monde n'est pas comme Paul, sort des tasses pour tomber avant que sa vie change. Comme je ne suis pas tombé, c'est que le Saint-Esprit ne m'a pas touché. Non, si tu as cru vraiment que Jésus est ton Seigneur, c'est que tu as déjà le Saint-Esprit. J'ai vu une église qui disait comme ça, que si on te baptise, on doit d'abord te baptiser, et que l'onction de Dieu va tomber sur toi d'abord, etc., etc. Laissez-moi vous dire que tout le monde n'est pas obligé de parler la langue. Mais tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Amen. La vieille qui est au village, qui ne connaît même pas ce que c'est que de parler la langue, qu'est-ce qu'elle devient? Si il faut forcément les parler la langue pour être sauvé. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui donne les frissons. Le Saint-Esprit, c'est le moteur qui délivre les gens. Le Saint-Esprit, il est doux. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 2, verset 5. Pour vous parler de ce que c'est que le Saint-Esprit en réalité. Merci maman. Sois béni. Galates 2, Galates 5, verset 22, rapidement. Galates 5. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Rectification dans votre esprit. Vous dites que les fruits de l'esprit. Non, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, mais qui a plusieurs composants. Je suis canon Jérémie, j'ai ma main qui n'est pas ma tête, j'ai ma tête qui n'est pas mon pied, j'ai mon pied qui n'est pas mon dos, j'ai mon dos qui n'est pas mes yeux. Amen. Mais moi, ça fait Jérémie. Si j'arrive chez toi à la maison, quand tu me vois, tu sais que tu as vu Jérémie. Si j'arrive quelque part, quand on arrive pour Dieu, on a vu Jérémie. C'est le fruit de l'esprit. Parce que si on dissocie tout ça, c'est que ma main va se promener, elle seule, mon pied va se promener, lui seul. Non, c'est tout ça là qui forme le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu il est un. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est composé en 9, c'est 9 parties. Il y a 9 parties dans le fruit de l'esprit, mais ces 9 parties-là, on peut les diviser en 3 parties. Pour faire 3 fois 3, ça fait 9. Qui fait 3 fois le jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi quand tu peux humilier Jésus, et puis demain, il peut faire en sorte qu'il puisse marquer 3 buts. Parce que premièrement, il est parti avec son orgueil. Dieu l'a frappé, mais pour que Dieu le restaure, Dieu lui permet de marquer 3 buts. Quand il marque 3 buts à 0, automatiquement, il rentre dans la dimension de la résurrection de Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit, voici ce que c'est que le fruit du Saint-Esprit. Il est divisé en 3 groupes. Le premier groupe, c'est l'amour, la patience et la douceur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu aimes tout le monde. Tu ne pries pas les gens. Voici, il ne me plaît pas. Celui-là ne me plaît pas. Celui-là est comme ci. Celui-là est comme ci. Lui aime, c'est m'énerve. Beaucoup dans vos églises aujourd'hui, vous dites avoir reçu le Saint-Esprit, mais vous triez vos amis à l'église. Vous triez ceux à qui vous faites du bien. Vous triez ceux à qui vous donnez les noms. Quand je vais donner ça, non, lui là, il m'a parlé mal au jour, donc il ne faut pas lui donner. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit commence d'abord par l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu qui a aussi manifesté le fruit de l'esprit qui est l'amour, et il a donné. Et l'amour, quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour, automatiquement, tu as la patience. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que l'amour est patient. Est-ce que vous me comprenez? Si tu as l'amour, tu es patient. Ma femme peut me faire quelque chose qui me fait mal, mais parce que nous sommes mariés, je vais patienter jusqu'à ce qu'elle change un jour. Ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ton enfant va beau t'insulter, va beau te manquer de respect, mais tu vas l'éduquer jusqu'à ce qu'il pousse des barres. Pourquoi? C'est la patience, c'est l'amour qui fait. Amen. Quand tu as la patience, tu as la douceur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi on appelle le Saint-Esprit le consolateur?
Quelqu'un ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi. On dit, il s'appelle le consolateur. Ah, on parle de consolation quand soit il y a deuil. On parle de consolation quand soit on va blesser. Mais si on appelle le consolateur, quand Jésus le présente comme étant le consolateur, je me suis posé la question de savoir, ah, c'est un piège. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui devait venir pour que ce soit pour moi un moteur de puissance, il vient comme le consolateur. Vous allez comprendre. La deuxième étape, le deuxième volet du fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, là où il faut faire mal, il ne fait pas mal pour qu'il ait la paix. Et afin que la joie arrive. Est-ce que vous le comprenez? Lorsque je dois te chiffrer, je ne te chiffre pas. Je le maîtrise pour qu'il ait la joie et la paix. Regardez Jésus. Tout le monde dit que cette femme-là, elle a commis l'impudicité. On n'a qu'à la lapider. On arrive devant Jésus. Et puis Jésus fait la maîtrise de soi. Il se calme d'abord. Et puis il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première prière. Personne, tout le monde s'est répondu. Automatiquement, il a manifesté la maîtrise de soi. En plus, il a communiqué la paix dans le cœur de cette fille. La joie est arrivée dans sa vie. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, là où tu arrives, là où on dit qu'il faut faire du mal, toi tu ne fais pas du mal. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a appelé David selon mon cœur? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David, là où il fallait faire du mal, David ne faisait pas du mal. Là où il fallait condamner, il graciait. Là où il fallait faire blesser, il consolait. David, il a vu Saül. Saül a pris des milliers de personnes pour aller le tuer. Saül dormait, David vient. Son gars lui dit que voici le gars qui veut te tuer. Il faut le tuer en même temps. Il préfère déchirer son habit. Et puis aller, puis s'arrête et puis dit, oh roi, vis éternellement. Regarde, pendant que tu dormais, je suis venu, j'ai déchiré ton habit. Le roi se lève et puis dit, quittez le salaud. C'est là, il va taper son chef d'état-major. Soyez là. Si vous étiez là et puis David est venu, David a déchiré mon habit. Oh, quand il s'arrête là, tout le monde constate qu'effectivement David a déchiré son habit. Quand le roi se lève, il est obligé de dire, David, je sais que Dieu t'établira sur ma maison. Quand tu fais du bien là où il faut faire du mal, même ton ennemi reconnaît la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est comme ça. En réalité, je vous explique le mystère. Lorsque Dieu te donne quelque chose, Dieu ne peut plus t'arracher. C'est clair. Dieu avait donné la royauté à Saül. Mais Dieu ne peut plus l'arracher la royauté. Il faut que David prenne la royauté. Comment David a pris la royauté? Il a amené Saül, son ennemi, à le bénir. Une autre fois, Saül encore s'en va aux toilettes. Il s'en va quelque part. David passe et puis voit le même Saül. Il fait encore la même chose. Et puis il s'en va au loin. Oh, grand roi, quand il se lève, peut-être là, il regarde, il dit non, je n'ai pas déchiré ici, là, j'ai déchiré de l'autre côté là. Je pouvais te tuer, je t'ai gracié. Saül va dire encore, oh David, je sais que l'Éternel t'établira sur ma maison. Si tu viens sur ma maison, n'oublie pas les enfants. Ton ennemi te bénira si tu manifestes la maîtrise de soi. Ceux qui te veulent du mal vont te bénir. Aujourd'hui, dans vos églises, vous avez un Dieu qui est seulement vengeur. Notre Dieu n'est pas vengeur. Voilà pourquoi Jésus t'a dit, si on t'a giflé ici, donne l'autre jour. Il faut qu'on tue les sorciers de ma famille. Si tu veux les tuer, là, qui va leur parler de Jésus? Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne vient pas pour tuer. L'Esprit de Dieu en toi vient donner la maîtrise de soi. Il vient créer la paix quelque part. Voilà pourquoi, personnellement, quand j'arrive quelque part, tout le monde est heureux. Parce que cette vertu-là, je l'ai mise dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, même tu peux ne pas m'aimer. Combien de personnes aujourd'hui disent des choses peut-être sur moi, mais quand j'arrive devant eux, ils me bénissent. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de soi. Au lieu de faire du mal, je me maîtrise et je te fais du bien. Au lieu de te gronder, je me maîtrise et je te bénis. Et mes fils me disaient comme ça que papa, vraiment j'aime ta manière de me parler. Je dis ah bon, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu veux me faire des reproches, tu commences à me donner d'abord mes qualités. Oui, c'est la maîtrise de soi. Quand mon cœur est blessé, si je t'appelle que je veux te parler, je vais te manquer de respect. Je préfère calmer mon cœur et puis te dire bien. Te bénir d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit que vous bénirez vos ennemis. Répondez avec vous bénirez vos ennemis. Et il dit même priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que si tu as le Saint-Esprit, celui qui te persécute, il priera pour lui. Laissez-moi vous dire encore une fois de plus. Vous les chrétiens politiciens qui êtes dans ce pays, effectivement c'est vrai, le gouvernement nous oppresse. Il nous oppresse avec ses factures, etc., etc. Et ils nous font du mal. Mais le vrai chrétien qui a reçu le Saint-Esprit crée des groupes d'intercession pour prier pour le gouvernement.
Non pas faire des moments de prière pour les déstabiliser. La maîtrise de soi. Jésus a dit, l'autre dit, oh Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas envoyer des anges vont les tuer? Jésus dit, non, on ne fait pas comme ça. Nous ne sommes pas venus pour détruire. Nous sommes venus pour construire. Le Saint-Esprit ne détruit pas, il construit. Par la maîtrise de soi. Ensuite, il y a la bonté, la fidélité et la bénignité. Le Saint-Esprit, quand il est avec toi, il te rend fidèle de Jésus d'abord. C'est pour ça que tu peux voir que ma femme pourra rendre son témoignage pour dire, je peux même partir quelque part, mais je suis toujours tiré pour venir vers le Seigneur. Voilà mes grands frères, nous avons aussi fait notre petite vie ailleurs, mais nous sommes toujours tirés pour venir vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es fidèle de Jésus. Le Saint-Esprit ne fait pas fidèle des pasteurs. Le Saint-Esprit ne fait pas fidèle des églises. Le Saint-Esprit te rend fidèle de Jésus. Vous qui pensez que vous devez être fidèle de l'église, moi c'est mon église, on appelle vase d'honneur. Si je ne suis pas là-bas, je ne peux pas être partout. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es aux assemblées, tu pries à l'aise. Tu pries à l'aise. Tu pries à l'aise. Tu réveilles, tu pries à l'aise. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas les bâtiments qui font l'Esprit de Dieu, mais c'est la fidélité de Jésus en toi. Voilà pourquoi le diable, pour nous amener à régner ce talent du Saint-Esprit, va créer ce qu'on appelle les patriotes des églises. Oh, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est la même chose au Cameroun. C'est que le pays, l'Afrique est gâtée. Oui, mais vous savez pourquoi l'Afrique est gâtée? Dieu m'a dit, pourquoi l'Afrique doit se gâter? Lorsque je plante une graine d'arachide, elle doit produire un produit de bon arachide. Lorsque je plante un noyau de mangue, le noyau doit pourrir d'abord dans la terre. Gâter même, c'est de se gâter là que quelque chose de nouveau sort, petit comme ça. Et puis ça devient grand. Le diable a gâté toute l'Afrique. Mais moi je serai là, toi tu seras là, le prophète sera là. Nous allons sortir comme ça pour réveiller l'Afrique. C'est triste de voir aujourd'hui des chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et ils refusent de prier ensemble. Pourquoi? Parce que moi, mon pasteur dit que je ne dois pas prier avec toi. C'est quel Saint-Esprit que tu as? Le Saint-Esprit rend les gens fidèles de Jésus. Parce qu'il témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Si toi tu refuses de prier avec moi au quartier, dans la même cellule, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, oui, fort. Vous qui êtes patriotes de vos églises, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Répondez-vous et revenez devant la face du Seigneur, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne divise pas, il rassemble. Voilà pourquoi il fait de nous, il nous rend, il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il ne témoigne pas que je suis chrétien de l'église de PR. Vous qui êtes les chrétiens de vos églises, rassurez-vous, Jésus vient, nous ses enfants, on va partir, vous allez gérer votre église la paix ici. Je vais vous dire quelque chose. On a dit il y a l'amour. L'amour, aimez tout le monde, même s'ils ne sont pas de votre église. Aimez-les. La bonté, c'est quoi? Oh, c'est triste aujourd'hui. Ça, il faut que je le dise encore. Je vais le dire, je vais parler de la bonté. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est plus vécu. La bonté du Saint-Esprit n'est plus vécue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne rend service qu'entre nous dans notre église. On ne veut pas que tu rendes service à l'autre parce que lui n'est pas dans notre église. Tu as rendu service à qui? À telle personne. Non, est-ce qu'il est de l'église? Il prie dans quelle cellule? Ou bien te demande, il est dans quelle famille de l'église? Si tu dis que tu n'as pas dit ici de la famille Josué, on ne veut plus te rendre service. On refuse de prise en charge aux gens parce qu'ils ne sont pas de la même église. C'est quelle bonté ça? Ça, ce n'est pas de la bonté. Vous êtes semblables aux pharisiens qui font du bien et qui veulent qu'on chante toujours leur nom. Quand tu fais du bien, quand Jésus est arrivé, regardez, est-ce que vous savez qu'à un moment dans la vie de Jésus, pendant qu'il marchait, il allait même au cimetière, c'est là-bas qu'il a trouvé le fou des Gadara. Vous dites qu'il n'a pas crié dans toi, même au cimetière, il va et puis faire le miracle avec lui pour sortir. Jésus, il y a une chanson parlée qui me plaît beaucoup. On dit ça veut dire que notre Dieu qui est là, il ne trie pas les gens. Amen. Il ne trie personne. On dit parce qu'on est embêté au Orpha, on est Djoula au Orpha, on est Moussi au Orpha. À l'époque, quand on était pendant la période de campagne, amen, je vais laisser ça. Et quand on est Moussi au Orpha, on dit ça doucement comme ça. Tellement ne veut pas quelqu'un de ton pouvoir. Amen, ça, soyons délivrés de cet esprit patriotique. Prions pour tous ceux que Dieu met à la tête. Ne choisissons pas nous-mêmes, laissons Dieu choisir. Amen. La bonté n'est plus vécue. Voilà pourquoi on ne fait du bien qu'entre nous dans notre église.
Personne ne va prendre. Aujourd'hui, Christian peut-être ne va pas prendre sa voiture pour aller donner aux chrétiens de notre église. Lui là, il n'a qu'à aller demander à son pasteur. Non, ne soyons pas comme ça. Nous avons le Saint-Esprit, manifestons l'amour. Que tu sois de notre église, on manifeste l'amour. Que tu ne sois pas de notre église, on manifeste l'amour. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, toi là, tu n'es pas intelligent. J'ai dit, pourquoi? Mais tes instruments de musique, tu as eu là. C'est ça, tu partages ça à n'importe qui comme ça. Mais ils vont gâter. J'ai dit, mais pourquoi j'ai acheté les instruments? J'ai acheté ça pour l'évangile. S'ils ont gâté ça pour Jésus. Mais je ne vais jamais donner ça à quelqu'un pour aller danser à quoi vous poussiez. Si c'est pour aller prêcher l'évangile, tant que tu veux, je vais te donner. Que tu sois de mon église ou pas, pourvu que Jésus soit glorifié, je te donne gratuitement. J'ai dit à mes musiciens, allez jouer gratuitement. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous manifestons la bonté du Saint-Esprit avec qui que ce soit. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter quelque part. Et voici l'Esprit de Dieu qui nous maintiendra en éveil. L'Esprit de Dieu qui nous maintient en éveil. Il doit nous aimer, il doit nous amener à aimer notre prochain, peu importe de quelle bonne politique il est. Notre pays a été divisé. Pourquoi? Parce que vous, les chrétiens, vous avez prêché le Dieu de LMP et puis le Dieu de RHDP. C'est pour ça que notre pays a été gâté. Si pendant que les politiciens étaient en train de se battre, nous nous mettions tous ensemble pour prier pour la nation, notre pays n'allait pas brûler. Mais quand ils parlent de ça, on peut dire, oh, toi c'est petit, tu n'es pas sûr. Tu ne sais pas encore ce que c'est. Calme-toi. Deux églises sont en conflit. Regardez cette histoire, ça me fait rire. Deux églises sont en conflit. L'église A, je ne vais pas dire les noms, l'église B. Un fidèle de l'église A dit que j'ai reçu dans mon cœur qu'il faut qu'on réconcilie l'église A et l'église B. Il va voir le président des pasteurs de l'église A et puis lui dit, papa, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que nous devons recevoir, nous devons amener l'église B et l'église A à la réconciliation. Regardez ce que le papa m'avait dit. Tu as une idée où? Est-ce que tu connais cette histoire? Monsieur, là, ce sont des rebelles. On ne peut pas se réconcilier avec eux. Non. Laisse ça, tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore le ministère. Mais quand tu vas voir leur méchanceté, tu vas voir qu'on ne peut pas se réconcilier avec eux. Oh, j'ai eu mal au cœur parce que j'ai compris que ce pasteur-là, même qu'il soit président de l'église A, il n'a pas le Saint-Esprit, il est religieux. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu recherches la paix, l'amour, tu manifestes tout à l'endroit des autres. Vous qui avez les églises qui vous êtes divisées, tant que vous restez divisés, je dis bien divisés, tant que vous restez divisés, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez la religion de ce monde. La religion, ce sont des lois. Voilà pourquoi on dit à un moment, la loi d'ici là ne m'arrange pas à vivre la loi d'ici. La religion, laissez-moi vous dire, ce n'est pas Dieu qui a pris qui dit, bon, on va faire comme ça. C'est nous-mêmes, on a mis des lois. Voilà pourquoi vous pouvez voir que d'autres églises vont dire qu'eux ne portent pas les boucles d'oreilles. C'est en fonction de ce que Dieu les a parlé. Ça ne fait pas de défaut parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Une autre église va venir te dire que nous, on ne doit pas. Non, ceux-là ne sont pas chrétiens. Ne mettez pas sur la part des églises. Alléluia. Ceux-là, ce ne sont pas des chrétiens. Il faut prêcher aux églises, il faut prêcher l'évangile aux chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Maintenant, pourquoi on appelle le Saint-Esprit le consolateur? Parce que quand tu vas manifester l'amour, la patience, la douceur, tu auras mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu dois être doux envers les gens, tu auras mal au cœur. Parce que les gens sont souvent terribles. Oui. Terribles, ils sont terribles. Mais toi, tu dois être doux. Parce que Jésus lui-même, il était doux. La Bible dit que ses disciples dormaient sur ses épaules. Il était doux. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Parce que tout ce qui va t'amener à faire est carrément contraire avec la logique. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu ne fais pas comme tout le monde que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu ne fais pas comme tout le monde, c'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi. Et ne pas faire comme tout le monde, c'est là où tout le monde dit qu'il ne faut pas lui donner parce qu'il n'est pas de la même église. Toi, tu lui donnes. On te dit que toi, tu es bête, le consolateur, et il reste en église, tu n'es pas bête. On dit, faut faire le pasteur là t'a insulté, prophète. Il a parlé mal de toi. Il faut faire un direct sur Facebook. Tu vas aussi l'insulter. Oh, vas-y, fais ton direct. Il faut commencer à le bénir. On dira que tu es bête, tu as peur, tu es un peureux. Non, tu n'es pas peureux, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Le consolateur se représente, il donne en paix. Tu es le gagnant du royaume des cieux. Tu n'es pas comme lui. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur. Aujourd'hui, la guerre qui se passe entre les pasteurs, pasteur A insulte pasteur B insulte pasteur A. Si lui a fait conférence,
C'est gâté. Hein? Il a fait conférence. Nous aussi, conférence. Maintenant, il n'y a plus de séminaire. Tout est devenu conférence. Non, Jésus n'est pas comme ça. Le service du Seigneur, ce n'est pas une guerre. Battez-vous. Moi, je gagnerai les âmes. Je parlerai toujours bien de vous. Je vous bénirai. Je gagnerai les âmes. C'est ça que je fais. Maintenant, dans le livre de Matthieu, de Luc 4, à partir du verset 18, l'homme de Dieu l'a prêché hier. On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer. Maintenant, je vais t'expliquer la révélation. Dis prophète annonce. Ça, c'est le prophète annonce au quoi choqué. Dis prophète annonce. Voilà. Il y a une femme qui est venue un jour à l'église et elle dit, mais moi, je pensais que tu allais tomber. Non, chez nous à l'église, on ne tombe pas. On prêche d'abord la parole. Et c'est la parole qui va rentrer en toi. C'est si tu n'as pas encore le supplément du Saint-Esprit, quand tu es dur, tu vas tomber, boum, tu changes. Arrêtez de tomber. Paul est tombé, Saul l'état s'est tombé, il est devenu Paul. Quand tu tombes, tu te relèves, c'est la même chose. On s'en va dans la présence, la chambre haute. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi la chambre haute. Il dit c'est juste l'endroit où les disciples se sont retirés pour prier, pour chercher le poder de Saint-Esprit. Et puis il me demande quel est le mystère qui est caché prophétiquement derrière la chambre haute. Il dit le mystère qui est caché prophétiquement derrière la chambre haute, c'est qu'il faut vivre dans la sainteté. Tu es déjà dans la chambre haute. Quand tu vis dans la sainteté, tu es constamment dans la chambre haute. Tu n'as pas besoin d'attendre 50 jours. Chambre haute. Je suis dans la chambre haute. Quand tu sors, je suis dans la chambre haute. Éloignez-vous de moi, la chambre haute. Ça, c'est pas la chambre haute. Ça, c'est le cinéma. Dieu n'est pas dedans. Alléluia.